Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous espère dans de belles énergies, des belles énergies d'amour pour vous, d'amour pour tout le vivant et dans des vibrations hautes parce que en ce moment nous en avons particulièrement besoin. Et c'est vers ça que nous sommes encouragés à aller de plus en plus, à vibrer haut, à vibrer fort, à vibrer l'amour, à vibrer le respect, à vibrer la conscience. Je vous retrouve ce matin pour la guidance à choix de la pleine lune du 27 novembre. Alors il se trouve qu'en ce moment je suis pas mal active en termes de canalisation et de guidance, eh bien parce qu'il y a de la demande. Parce qu'il y a de la demande dans le sens où je sens en fait. Je sens, puis je suis poussée, hein, je suis inspirée. Là ce matin les énergies sont très très fortes. J'ai sorti beaucoup d'oracles, il y a beaucoup d'oracles qui se sont invités. Je ne sais pas s'ils vont avoir envie de tous parler. J'ignore si les guidances vont être longues. En tout cas, nous avons des messages qui sont extrêmement forts. Aussi, je vous invite à être dans une véritable disponibilité à accueillir cette guidance. Si ce n'est pas le cas, reportez à plus tard. C'est pas le moment. Mais ici, il y a vraiment une invitation à vous poser, à être en silence, en conscience, savoir que vous n'allez pas être dérangé toutes les 2 minutes pour vraiment entendre ce qui est à entendre et intégrer ce qui est à intégrer. Alors, il est évident que voilà, c'est une guidance qui s'adresse au plus grand nombre. Donc vous voyez où se font les échos. Parfois l'écho dure tout le long de la guidance et puis parfois c'est juste, oh tiens, un petit truc de temps en temps zing, qui vient vibrer. D'accord? Et ça demande de la disponibilité. Ça demande une vraie disponibilité. Si vous avez votre esprit qui est ailleurs, si vous avez votre mental qui est en train de tourner en plein régime aussi, c'est pas le moment d'écouter la guidance. Ça ne vous servira à rien. Les guidances que je vous propose sont des soins. C'est vraiment l'intention, puis c'est comme ça, moi, que je le sens dans les énergies que je partage. Et un soin, il faut être disponible pour recevoir un soin. J'aime pas il faut, c'est une injonction. Il est essentiel d'être disponible pour recevoir un soin. Si vous n'êtes pas disponible, alors le soin n'aura pas la portée, n'aura pas la puissance qu'il peut avoir. Voilà, donc si vous pouvez vous mettre dans cette disponibilité, et puis se mettre dans cette disponibilité, c'est aussi apprendre à vous offrir des temps pour vous, des temps où vous êtes avec votre soi, avec votre part divine, où vous êtes vraiment connecté, vous octroyez ce temps-là. Et donc vous octroyez ce temps-là, ça veut aussi dire que, eh bien, vous vous priorisez, vous vous mettez en priorité, vous vous mettez au premier plan. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans votre vie, vous êtes venu incarner le rôle principal. Vous n'êtes pas venu incarner le second rôle ou rôle de figuration. Tout ça, vous le jouez, vous l'incarnez dans la vie d'autres avec qui vous êtes en lien. Mais dans votre vie à vous, vous avez le rôle principal. Donc ça, vraiment, c'est fondamental maintenant de l'avoir à l'esprit pour que vous incarniez euh, cette vie pleine et entière dans toute son abondance, dans toute sa puissance, dans tout ce qu'elle a à vous faire vivre, dans tout ce qu'elle a à vous enseigner, à vous révéler, à vous partager, à vous transmettre. Donc, en ce moment, je suis assez active parce que je sens qu'il y a des âmes qui sont en train de tourner en rond. Il y a des personnes, enfin, ce ne sont pas les âmes, ce sont du coup les êtres qui hébergent, hein, qui sont les hôtes de ces âmes, qui sont vraiment aux prises avec le mental. Et on sent qu'il y a il y a deux énergies en ce moment qui sont en train vraiment de se faire face. Euh, il y a l'énergie de conscience, voilà, qui essaie de se répandre au maximum parce que cette énergie-là, c'est l'énergie cosmique, c'est cette énergie qui sait que euh, le cosmos a besoin de cette élévation. La Terre a besoin de cette élévation. D'accord? Et elle est en train de faire, elle, son œuvre. Hein, la Terre est dans son, on va dire, elle est dans son travail de développement personnel, si on peut le dire comme ça, puisque c'est ce qui parle vraiment au plus grand nombre, puisqu'elle est en train d'augmenter sa vibration, hein, on le voit. D'ailleurs,
tous les scientifiques et ces êtres qui s'intéressent à la Terre, à son taux vibratoire, à ce qu'on appelle la résonance de Schumann, hein, vous pouvez aller chercher si ça vous appelle. Soyez curieux, soyez curieux. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est vraiment fondamental maintenant, la curiosité. Mais pas la curiosité, je m'intéresse à la vie de l'autre, qui couchait avec qui a dit quoi, ah bon, lui, il a fait ça. Sortons de tout ça, vraiment. Et allons vers la curiosité de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fait grandir, vous savez, hier, j'ai dit à ma mère que hier, j'étais dans un moment un petit peu de nostalgie parce que hier, je me sentais très seule. Mais très seule dans le sens où je suis souvent seule. Je suis très souvent seule. Et je me sentais seule parce que j'aurais aimé pouvoir échanger avec des êtres, être dans des conversations, des discussions qui me nourrissent. Voilà. Et il y avait pas. Et du coup, j'étais un peu dans cette nostalgie de me dire, mais en fait, t'es souvent seule. T'es souvent seule à te nourrir. Et en même temps, j'ai compris, à un moment donné, cette nuit, je dormais pas et j'ai intégré quelque chose. C'est qu'en fait, ces moments de solitude, eh bien, c'est comment je me réjouis d'être et comment nous pouvons nous réjouir d'être dans ces moments de solitude, parce qu'effectivement, ces moments où je suis en solitude, ce sont des moments où je lis beaucoup, où je vais beaucoup sur le net, je fais beaucoup de recherches sur des planètes, sur la mythologie, sur l'origine, sur tout ce qui m'appelle en fait. Et si je n'avais pas ces moments de solitude, eh bien, j'aurais pas ce temps, je ne prendrais pas ce temps pour me nourrir de ce qui me nourrit vraiment et de ce qui me fait grandir et de ce qui me transcende, de ce qui me rend heureuse, de ce qui me rend vivante, vibrante, intense, vous voyez. Et en fait, j'ai compris ça cette nuit. Je me suis dit, mais oui, en fait, ces moments de solitude, ils sont pas là pour que tu t'ennuies ou que tu sois triste. Ces moments de solitude, mais remercie-les, parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que tu vas te nourrir et que tu vas chercher et que tu es dans cette curiosité. Et nous sommes vraiment invités à cette curiosité-là. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement, tellement, tellement de sujets qui vous intéressent, qui vous fascinent et qui vous passionnent. Et vous allez raccrocher les wagons avec, tiens, ça va vous amener sur autre chose, et puis encore sur autre chose, et puis encore sur autre chose, et vous allez découvrir, waouh, et vous allez retrouver une mémoire, et vous allez retrouver une connexion. Et voilà. Vous avez vu cet enthousiasme. Donc en fait, cette tristesse que j'ai eue hier, à un moment donné, alors elle m'arrive rarement, cette tristesse, hein, parce que j'aime la solitude, elle me permet de me régénérer, de me ressourcer, de me préserver aussi, de préserver mes énergies. Mais voilà, ce moment, il est venu me dire ça, il est venu me dire qu'en fait, les moments de solitude étaient vraiment des moments qui sont propices à nous nourrir, voilà, à nous nourrir de ce qui nous... Alors après, vous pouvez avoir des domaines de prédilection, vous pouvez être passionné par l'histoire, vous pouvez être passionné, j'en sais rien, par l'anatomie, par la science, par l'astrologie, par le jardinage, par la cuisine, par le bricolage, peu importe, vous voyez. Mais c'est comment on prend ces temps pour pas rester pendant des heures et des heures et des heures et des jours entiers devant des séries ou à scroller là sur les réseaux, à regarder tout et n'importe quoi qui nous apporte rien, si ce n'est que il faut savoir que quand vous êtes sur les réseaux, vous vous nourrissez des énergies qui circulent sur les réseaux. Ça, c'est fondamental, hein, de l'avoir à l'esprit. Alors, tout ce que je vous dis, c'est en lien direct avec cette pleine lune, hein, cette pleine lune en Gémeaux. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas encore écouté la canalisation que j'ai faite hier, je vous invite à l'écouter, parce qu'on est sur une pleine lune qui est dans le partage, hein, qui est l'axe majeur, c'est vraiment le partage. C'est le partage et comment on est trop dans le mental et pas suffisamment dans la conscience. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on partage. Je vous invite à aller l'écouter, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas, je vais pas redéployer mon énergie à cet endroit. Mais il faut savoir que quand vous écoutez la radio, quand vous regardez quelque chose à la télé, quand vous êtes sur les réseaux, enfin voilà, tout ça, ce sont des énergies. Voilà. Même si vous n'êtes pas en présence des personnes, c'est une énergie et ça vient vous nourrir. Voilà, ça vient vous nourrir que vous le vouliez ou pas, d'accord? Donc vous êtes impacté.
Donc, si vous avez des moments de fatigue, si vous êtes, ouais, vous n'avez pas le moral, pouf, vous avez des petits coups de... Bon, bah dites-vous que vous passez trop de temps devant les écrans. Ça, c'est fondamental. Ou en tout cas, devant des choses qui vous nourrissent pas, d'accord? Devant de l'actualité, on va le dire, qu'on va l'appeler comme ça. De toute façon, ça s'appelle bien fil d'actualité, hein, si on va sur Facebook, pour ne pas le nommer. C'est le fil d'actualité. Donc, on va parler d'actualité. Donc, voilà. Soyez attentif à ça, c'est vraiment fondamental. Donc cette pleine lune, elle est très très forte, hein, parce qu'effectivement, elle vient nous chercher du côté de la conscience, elle vient nous chercher du côté de l'ancrage, du côté de ce que l'on partage. Et qu'est-ce qu'on a à partager? Quelle richesse avons-nous à partager? Est-ce que nous partageons vraiment nos richesses? Ou est-ce que on se contente de partager finalement ce que nous avons de plus pauvre en nous, hein? Et puis c'est pas péjoratif, hein, quand je dis ça, quand je parle de pauvreté. Mais ce qui est pauvre en nous, c'est les banalités, hein. C'est ah ouais, salut, ah bah, il fait pas très beau aujourd'hui. Ah bah non, ça il fait froid, hein, ça s'est rafraîchi là le temps, hein, c'est brrr. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Rien. Enfin, c'est autant pas se parler. Autant pas se parler. Ça sert à rien. Je veux dire, quand on se croise, quand on discute, mais parlons de ce qui nous anime. Parlons de ce qui nous anime, parlons de ce qui est en vérité. Alors, on n'est pas obligé de partager nos expériences, nos tracas du quotidien, si on n'en a pas envie, mais on peut parler effectivement de, tiens, est-ce que, ah, j'ai lu ce bouquin, ou j'ai vu ce film, ou tiens, j'ai testé une nouvelle recette de cuisine, ou j'ai essayé, tiens, j'ai découvert un nouveau truc, ou un nouveau spot. Peu importe, mais allons dans l'authenticité, enrichissons-nous les uns les autres, hein. Et cette pleine lune, elle nous amène à cet endroit. Donc, on va aller voir aujourd'hui, avec cette guidance à choix, ce que cette pleine lune peut vous amener à voir, à expérimenter, à regarder, à sentir, ressentir, capter ce qu'elle peut générer dans vos énergies. Donc, encore une fois, conscience égale discernement, ok? Ne vous embarquez pas dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui ne vous parle pas, soyez dans cette honnêteté. Soyez dans cette honnêteté par rapport à vous-même, parce que sinon vous vous mentez, vous vous racontez des histoires, d'accord? Et des histoires, on s'en raconte suffisamment. Et là, cette pleine lune, elle vient nous dire ça aussi. C'est choisissez avec soin les histoires que vous avez envie de vous raconter, parce que nous finissons par être ces histoires que nous nous racontons. Je vous retrouve tout de suite pour les choix. Je souhaite bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci à tous les déjà abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus que je vous propose font écho, à liker, à commenter. Ça m'intéresse vraiment que vous me partagiez, que vous nous partagiez vos sentirs, parce que ça nous fait tous grandir, ça nous inspire. C'est comme ça, à un moment donné, qu'on va retrouver l'équilibre et qu'on va retrouver l'énergie d'abondance. C'est dans ce partage-là, dans le partage de la richesse, d'accord? Et puis, à partager si vous sentez qu'effectivement, cette vidéo peut intéresser d'autres, peut les soutenir peut-être sur leur chemin ou les éclairer, que sais-je. Je vous dis un grand merci et je vous retrouve tout de suite pour vos guidances. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce que je sens tout de suite ici dans ce groupe, dans vos énergies, c'est qu'il y a une forme d'ambivalence, de doute, d'hésitation, de conflit, et peut-être à des moments d'incohérence, et même une incohérence dont vous avez conscience, mais qui vous dépasse. C'est-à-dire que c'est une incohérence que vous observez, et en même temps, on sent que vous n'avez pas encore trouvé la clé pour inverser ce processus. Donc moi, ce que j'entends ici, dans vos énergies, c'est qu'il y a, d'un côté, vous êtes invité à laisser derrière vous certaines choses, et notamment le passé. Parce que vous êtes pas mal dans le passé, dans le regret, dans la nostalgie, on sent que vous regrettez quelque chose, mais vous le regrettez parce qu'en fait, vous l'idéalisez. Comme ça n'est plus aujourd'hui, comme ça n'existe plus, du coup, vous le fantasmez, vous l'idéalisez et vous le rendez complètement... ce que j'entends, c'est utopique, mais vous en faites quelque chose en fait qui n'a jamais existé ailleurs que dans votre imagination. Parce que on sent que y a la notion de fantasmer quelque chose qui, en réalité, n'était pas du tout ce que vous avez vécu.
Donc déjà, il y a ça pour vous, le fait de laisser le passé derrière vous. De toute façon, le passé n'existe plus et vous ne pourrez pas recréer, ce passé-là. Ce que vous créez, c'est votre présent et votre futur. Donc, il y a une invitation ici à vous concentrer vraiment sur le moment présent et vous demander ce que vous souhaitez manifester dans le futur. Parce que le présent, c'est maintenant qu'il se génère, hein, qu'il se génère. Je vais le dire comme ça. Ce qu'on sent donc, c'est qu'il y a cette difficulté à laisser derrière vous aussi des énergies. Peut-être laisser derrière vous une dépendance, une addiction, une pensée limitante, une croyance, un schéma, un fonctionnement, un mode relationnel aussi, j'entends. Et vous n'en avez peut-être pas conscience. Donc cette pleine lune, elle peut possiblement vous amener à prendre conscience de ce qui n'est plus juste pour vous, ce qui n'est plus OK pour vous. Et moi, ce que j'entends, c'est que à un moment donné, les aliments, quand ils ont une date de péremption, alors certains peuvent être encore consommés pendant un temps, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de consommer ces aliments-là parce que sinon, ça peut possiblement nuire à notre état de santé. Et là, c'est ce que j'entends pour vous. C'est qu'il y a une invitation à vraiment laisser des choses derrière vous parce que à terme, eh bien, c'est nuisible dans vos énergies. Et quand c'est nuisible dans vos énergies, à un moment donné, ça vient porter atteinte à votre santé. Alors, ça peut être la santé physique, la santé psychique, la santé émotionnelle. Vous voyez comment ça vous parle. Donc pour vous, cette pleine lune, elle peut possiblement amener ça. Elle peut amener des prises de conscience par rapport à ce qui est important de laisser derrière vous. Peut-être un rêve que vous aviez, ou un rêve, en tout cas sous la forme sous laquelle vous l'aviez envisagé. Voyez. Peut-être que vous vous étiez fait aussi une idée, une représentation de la famille, de la vie que vous mèneriez un jour, tout ça. Et vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous avez créé. Donc c'est que peut-être il y avait quelque chose ici, soit qui n'était pas aligné dans ce que vous pensiez, ou alors c'est ce que vous vivez qui n'est pas aligné avec qui vous êtes. Donc vous voyez, ça vient vous chercher à cet endroit. Et dans le même temps, ça vous amène à observer des espaces desquels vous êtes peut-être en train de vous détourner, alors même que ces espaces, ces énergies vous font beaucoup de bien, sont vraiment bénéfiques pour votre bien-être sur tous les plans, tous vos corps. Donc ça peut être, j'en sais rien, ça peut être une activité que vous aviez l'habitude de pratiquer et dont vous vous êtes détourné. Peut-être que vous aimiez beaucoup lire et puis vous ne prenez plus le temps, vous aimiez jouer de la musique, vous aimiez bricoler, j'en sais rien, colorier, dessiner, peindre. Peut-être que vous aimiez, j'en sais rien, aller visiter des lieux, aller marcher ou vous réunir régulièrement avec un ami, une amie ou un groupe d'amis. Vous voyez quelque chose qui était là, qui vous faisait beaucoup de bien et dont vous vous êtes détourné. Donc vous voyez, pour vous ici, cette pleine lune vous invite à retrouver un certain équilibre, à remettre de l'harmonie et à observer avec beaucoup d'attention ce dont vous sentez qu'il est important que vous vous détourniez, que vous laissiez derrière vous. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et puis, ce de quoi vous vous êtes détourné, alors que c'est très très bénéfique pour vous, ça vous nourrit, ça vous permet d'aller bien, puis ça vous permet de vous élever. Peut-être que vous aviez un projet, que vous avez laissé tomber, vous vous êtes détourné. Peut-être que, voilà, j'entends pour certains, vous aviez envie de faire une formation, ou de reprendre des études, ou de vous spécialiser dans quelque chose. Et puis, hop, vous avez laissé ça derrière vous, c'est un peu à l'abandon. Vous voyez ? Et cette notion d'abandon, de quoi elle vient nous parler ? Eh bien, elle vient nous parler de s'abandonner et de comment soit on peut s'abandonner. Et à travers la notion d'abandon, j'ai deux énergies différentes, c'est-à-dire de comment je peux m'abandonner. Ben, je peux me laisser sur le bas-côté et puis je peux continuer sans moi en fait. Hein. Ben oui, ça arrive à beaucoup d'êtres. Parce que c'est pas facile d'être auprès de soi, de s'engager auprès de soi et d'être dans cette constance auprès de soi. Et puis il y a aussi le fait de s'abandonner, de lâcher prise, d'oser lâcher, d'oser y aller et
voilà, et de se laisser aller à ce qui est. Il y a quelque chose comme ça pour vous dans vos énergies. Ok, on va aller voir tout de suite avec le petit oracle de l'arbre de vie, déjà ce que ça vient de nous dire, ce que ça vient de nous donner comme complément d'information. On sent que pour vous, il y a la nécessité ici. Cette pleine lune, elle peut vous amener à ça aussi, à vous remettre au centre de votre vie, à revenir à vous, à revenir dans l'unité, à revenir à vos besoins fondamentaux, à vous demander de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Voilà, alors qu'est-ce qui vous fait vibrer haut et au contraire, qu'est-ce qui vous fait vibrer bas, qu'est-ce qui vous tire vers le bas, vous voyez ? Ici, j'ai aussi une énergie, j'entends Dr Jekyll, Mr Hyde, vous voyez, parce que il y a quelque chose comme ça ici, de comment vous pouvez avoir des fluctuations d'énergie, peut-être même d'humeur qui sont très marquées, vous voyez, ça fait une espèce de truc là très, très soudain, très brut, j'entends. Et vous pouvez passer d'un état à un autre, vous pouvez passer d'un état d'euphorie à un état de tristesse profonde. Donc ici, il y a quelque chose qui est à réguler. Donc pour vous, il y a aussi une invitation, il y a peut-être des problèmes au niveau du thymus ou de la thyroïde. Il y a peut-être quelque chose qui est allé contrôler, voilà, alors pas d'inquiétude. Hein. C'est juste peut-être de faire un bilan à cet endroit, de voir si ça fonctionne bien. Des fois, c'est juste une question d'énergie hein, qui ne circule pas correctement et ça vient dérégler au niveau de l'humeur. Vous voyez, j'ai quelque chose aussi au niveau de la rate. On a la rate, le foie, la vésicule biliaire. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que ces organes sont touchés gravement, mais qu'il y a peut-être un déséquilibre, voilà, un déséquilibre au niveau de ces organes qui fait que ça se ressent sur le plan de l'énergie, sur le plan physique, sur le plan de la vitalité et aussi sur le plan émotionnel. Parce que vous pouvez avoir ici dans ce groupe, j'entends des colères, vous voyez, des accès de colère, tout d'un coup, vous ne savez même pas d'où ça vient en fait, vous êtes submergé, vous êtes complètement submergé. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a peut-être un bilan à faire, il y a peut-être quelque chose qui est à regarder. Le poteau, communication, tiens. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc vous voyez, on est bien dans ces énergies de pleine lune, puisque c'est une pleine lune en Gémeaux. On est sur la communication, sur ce qu'on partage, sur ce qu'on met en commun. Et vraiment, si vous n'avez pas écouté la canalisation que j'ai faite sur les énergies générales, je vous invite à aller l'écouter parce que vous allez y trouver beaucoup d'informations par rapport à ça. Voyez. Lutter pour tes intérêts. Lutter pour tes intérêts. Vous voyez, moi, c'est ce qui m'appelle ici. Hein. C'est vraiment ce qui a attiré mon attention. Lutter pour tes intérêts, c'est ce qui est bénéfique pour vous. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à regarder du côté de ce que vous devez laisser derrière vous. Ce que vous devez, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez aussi. Mais de ce que vous êtes invité à laisser derrière vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas bon pour vous. Voilà, c'est pas bon. Ça vous maintient dans un état de petitesse, dans un état de pauvreté, dans un état et de pauvreté, ça peut se manifester de plein de façons. Hein. Ça peut aussi se manifester dans votre vie matérielle, financière, sentimentale, amicale. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, il y a une invitation ici à aller de l'avant, mais aller de l'avant de façon réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas je m'enflamme là, c'est pas le feu follet qui part dans tous les sens. C'est d'abord je prends un temps pour vraiment être consciente de mes besoins, de mes aspirations, de ce qui me nourrit, de ce qui me fait du bien. Voilà. Et c'est comment vous allez aller vers ces espaces et comment vous allez aller vous épanouir et vous accomplir dans ces espaces. Et ensuite, effectivement, vous pourrez, raccrocher aussi avec ce qu'on peut appeler la mission de vie, ou voilà, moi j'aime bien appeler ça la vocation d'âme, ou de ce pourquoi vous êtes fait, de ce pourquoi vous avez des prédispositions, des dons, des talents, des capacités, des potentiels, et de ce que vous avez à partager, vous voyez, de ce que vous avez à transmettre. On continue avec libération énergétique.
Mais voilà, il y a vraiment des choses ici à laisser derrière vous, à vous délester. Il y a la notion aussi de pardon. Hein, voilà, de pardon. Et le pardon, qu'est-ce que c'est? Ben, le pardon, c'est d'accepter tout ce qui a été vécu, que ça fasse partie de notre histoire. Même si ça ne nous plaît pas, même si voilà, on aurait aimé avoir une histoire digne d'un conte de fées. Bon, ben, c'est pas le cas, et c'est rarement le cas sur Terre. Donc c'est comment on accepte que chaque expérience soit une partie intégrante de notre histoire, de notre incarnation, puisque cette expérience va nous amener à grandir, à nous élever. Alors encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de garder à l'esprit que c'est pas ce qui arrive qui est important, c'est ce que je fais de ce qui arrive. Qu'est-ce que j'en fais? Environnement extérieur nocif. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des choses à laisser derrière vous parce que c'est pas bon pour nous, pour vous. Et qu'à terme, tiens, c'est intéressant, le lapsus. C'est intéressant. Ici, des personnes qui probablement ont des douleurs au niveau des genoux. Voilà, on a quelque chose ici. Au niveau des genoux, on a le ménisque, la rotule et le poplité. Voilà, il y a de la douleur, il y a de la tendinité. Il y a des personnes ici dans ce groupe qui sont en train de faire des recherches par rapport aux genoux. Vous êtes en train de faire des explorations, vous êtes sur des radios, des échographies, des IRM, des scanners, des machines, des infiltrations et tout ça. On vous dit tout ça, c'est bien beau, c'est bien, hein, voilà, la médecine. Effectivement que la médecine, on en a besoin, mais pour autant, ne vous concentrez pas que sur la médecine. C'est-à-dire que oui, la médecine, mais voyez aussi du côté de ce qui vous met en difficulté, dans le sens de à quoi vous n'arrivez pas à vous soumettre. Et vous soumettre, c'est pas le fait d'être soumis, c'est d'accepter, hein, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile à accepter. D'accord, une situation, une relation, un état, un changement d'état possiblement, un changement de situation. Voilà, il y a quelque chose ici. Et vous voyez, c'est un lien avec le passé qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi, hein, de quelque chose qui est devenu complètement obsolète, mais on s'y accroche, hein, on s'y accroche vraiment là, on s'y tient, parce qu'on a l'impression que si on lâche ça, on perd tout. Non, vous allez juste gagner en autonomie, c'est ça que ça vous dit. Vous allez gagner en autonomie, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous empêche en fait, qui vous maintient au sol et qui vous permet pas de manifester ce que vous avez à manifester. Donc ici, oui, la médecine évidemment, mais quand même à côté, ne vous privez pas de regarder du côté de ce que vous avez du mal à accepter, de ce qui est aussi difficile. Parce que le genou, c'est ça à un moment donné. C'est qu'est-ce que je refuse d'accepter, à quoi je ne veux pas me soumettre. Je fais de la résistance. Quand je souffre au niveau du genou, c'est que je fais de la résistance. Et cette résistance m'empêche d'avancer, puisque le genou est une articulation et qu'on peut être à un moment donné amené à être ralenti dans sa marche, hein, et donc dans son autonomie, dans son indépendance. On peut être ralenti dans le mouvement, dans la mobilité, et des fois on est même stoppé, mis à l'arrêt. Et ce temps de mise à l'arrêt, c'est pas pour qu'on stagne. Ce temps de mise à l'arrêt, eh bien c'est pour nous dire, regarde en vérité. Regarde ce que tu n'arrives pas à accepter. Ce qui n'est pas acceptable pour toi aujourd'hui. Mais c'est pas grave que vous n'arriviez pas à l'accepter. Ce qui est important, c'est de pouvoir l'identifier pour que la douleur n'ait plus à se manifester. Parce que la douleur, elle vient vous dire ça, hein. D'accord ? Alors, oui, vous allez me dire, mais non, mais c'est parce que moi j'ai fait des années de jogging, je courais beaucoup, tout ça, du footing, voilà, j'ai beaucoup marché, ou j'ai beaucoup fait ça, ou j'ai beaucoup sollicité mes genoux, et du coup, il y a des problèmes au niveau des ménisques qui est usé, ceci, cela, mais ça c'est pas usé par hasard, tout ça. Ça ne s'est pas usé par hasard, c'est que vous avez fait de la résistance. Demandez-vous pourquoi vous avez autant couru. Pourquoi vous avez autant couru? Après quoi est-ce que vous avez couru, ou vous courez? Ou qu'est-ce que vous fuyez, possiblement? Des fois, c'est soi, hein, qu'on fuit, ou on court après soi. Voilà. Donc, pour vous, on a quelque chose comme ça ici. D'accord? Donc, la médecine va vous donner une réponse. D'accord? La médecine va vous donner une réponse. Mais ce qui est fondamental, c'est vraiment d'aller chercher à la racine, de remonter à l'origine, hein, de pourquoi ça vient se manifester dans le genou. Pourquoi à cet endroit? D'accord? Le genou, en langage des oiseaux, c'est je, hein, le je, J-E,
Et puis plus loin, nous, hein, c'est comment je suis dans cette relation, à l'autre, de ce nous que je forme. Alors, que ce soit avec n'importe qui, c'est pas forcément un compagnon, hein, ça peut être avec mes parents, avec mes enfants, et puis ça peut être aussi avec le collectif, comment je me sens dans cette société. Peut-être que je me sens pas à ma place dans cette société. Et si je me sens pas à ma place, c'est que je ne l'ai pas encore trouvée. Vous voyez? Et que le genou, il vient vous dire ça. Il vous invite à regarder quelle place vous sentez que vous avez occupée. Vous allez dire, mais j'en sais rien, mais je cherche. Eh oui, mais vous n'avez pas été encore assez en profondeur pour entendre la réponse. Vous n'avez pas été encore suffisamment dans le silence pour entendre la réponse. Ok? Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour, la bienveillance. C'est pour éclairer. On est bien d'accord, nous ne sommes pas dans le jugement. C'est important de l'entendre. Voyez? Alors, environnement extérieur nocif, habitude de vie nocive. On a deux fois la notion de nocivité. Hein. C'est nocif pour vous. Donc, si c'est nocif, c'est que ça n'est pas bon pour votre état général. Donc ici, cette pleine lune vous amène à prendre conscience, en tout cas, elle vous éclaire. Vous prendrez conscience ou pas, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle vous partage, c'est dans ce dans quoi elle est venue vous soutenir, dans cette prise de conscience qu'effectivement, maintenant pour vous, il y a des choses à laisser derrière vous, et par contre, il y a des énergies à réintégrer dans votre vie, des espaces à retrouver. Alors, des espaces à retrouver, ou peut-être des nouveaux espaces vers lesquels aller. Et ça, vous ne pourrez l'entendre que dans le silence et dans la solitude. Cette solitude dont je parlais à l'introduction. On vous parle de l'intuition, ben oui, parce que c'est quelque chose que vous laissez de côté. Ou quand elle se manifeste, quand elle se présente, votre intuition, hein, quand elle se dit, quand elle fait écho, eh bien, vous ne l'écoutez pas longtemps. C'est-à-dire que vous êtes vite rattrapé. Moi, je pense qu'ici, dans ce groupe, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de peur. Donc, vous avez peur. Moi, dans ce groupe, il y a la peur de perdre de l'argent. Voilà. Je sens que c'est très fort de perdre de l'argent. Et parce que vous avez l'impression que si vous perdez de l'argent, vous n'allez plus être autonome. Vous allez être dépendant. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que en fait, c'est l'énergie, la dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment qui fait que vous êtes dépendant, qui vous rend dépendant. Et vous êtes dépendant de votre croyance que vous allez perdre de l'argent si vous changez quelque chose dans votre vie. Et ça, c'est votre croyance. C'est l'histoire que vous vous racontez. 19-19 quand je vous disais ça. Médiumnité. Intuition, médiumnité. Donc on vient nous parler de conscience, être davantage dans la conscience. Je vous l'ai dit, pour vous, cette pleine lune, elle vient vraiment vous accompagner à être dans la prise de conscience, prendre conscience qu'il y a des changements qui sont à opérer dans votre vie. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous pouvez aussi. Mais en tout cas, vos énergies demandent à être renouvelées. Il y a quelque chose ici qui stagne. Hein, Et d'ailleurs, vous pouvez avoir au niveau du genou, ça s'appelle boursite aussi pour le genou, je ne sais pas, vous savez, quand on a de l'eau, il y a une poche d'eau un épanchement de synovie, voilà, épanchement de synovie. On peut avoir ça aussi ici, dans ce groupe. Corps et âme. Qu'est-ce qu'elle sort cette carte en ce moment? Qu'est-ce qu'elle sort cette carte en ce moment? Et oui, il y a un besoin de revenir à vous pour être aligné, pour être cohérent, hein, voyez, de l'unité, hein, parce que je vous ai dit en début de guidance ici qu'on sentait qu'il y avait de la dichotomie, il y avait de la confusion, il y avait de la difficulté à prendre une décision, il y avait beaucoup de doutes, d'ambivalence, d'incohérence à des moments parce que effectivement il n'y a pas cette connexion corps et âme. Et quand la connexion corps et âme se fait, parce que je sens qu'il y a des moments où elle s'établit, eh bien c'est votre mental qui prend tout de suite le
le relais et qui tourne à plein régime. Voilà. Et pour le coup, ça vous met en... Alors, sous-régime, vous êtes en sur-régime au niveau de la pensée, ça tourne dans tous les sens, et vous êtes en sous-régime au niveau vital, d'énergie vitale, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'élan, pas d'envie, pas le moral, triste, voilà, ça vibre bas. Ici, on vous dit exposer et révéler. Donc, pendant cette pleine lune, pour vous, on sent vraiment qu'il y a des éclairages forts qui vont être possibles si vous y êtes attentif. Il est évident que si vous n'êtes pas attentif, vous passerez à côté, vous verrez pas. Mais si vous êtes vraiment dans cette observation et que vous vous dites en écoutant cette guidance, ok, je vais être un peu plus attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages, et puis surtout, je vais essayer de faire taire mon mental quand il va se manifester, effectivement, vous allez avoir des prises de conscience qui peuvent changer le cours de votre vie. C'est vraiment ce que j'entends ici, qui peuvent changer le cours de votre vie, parce que voilà, si vous embrayez sur une nouvelle énergie, on sent qu'il y a des potentiels qui se révèlent, dites donc, et des nouvelles directions qui se prennent. Oui, en parfaite harmonie, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Mais ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de comment vous êtes auprès de vous, comment vous êtes prêt à vous engager auprès de vous. Bon, on a la vision éclairée maintenant, donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici au niveau de la conscience, hein, de quelque chose que vous réalisez. On continue avec la lunologie, que vous réalisez, ou en tout cas qu'il est vraiment essentiel pour vous que vous puissiez réaliser à ce moment de votre vie, pour pas continuer à vous infliger de la souffrance, parce que ici on sent que c'est pesant quand même, hein, c'est lourd, ça manque de légèreté. La confiance est la clé du succès. On nous parle de nouvelle lune en Lion, hein. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, si vous êtes de toute façon dans ce doute, dans cette ambivalence, dans cette incohérence, c'est que c'est pas aligné à l'intérieur. Donc, il y a un déséquilibre aussi au niveau de vos chakras. Et s'il y a un déséquilibre au niveau des chakras, il est évident que le plexus solaire n'est pas ouvert comme il pourrait être ouvert et vous permettre d'avoir cette confiance en soi. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a la carte corps et âme, pour qu'il y ait cette reconnexion qui puisse être rétablie et que vous puissiez vraiment être dans cette conscience de chakra après chakra. C'est-à-dire que voilà, il y a d'abord ce travail d'ancrage préalable, et puis on va remonter pour nourrir chacun de ces chakras. Alors ça, vous pouvez le faire avec un praticien, et encore une fois, je vous invite à écouter votre intuition quand vous allez voir un praticien. N'écoutez pas forcément les copains et les copines, voyez si ça fait écho. Si le nom de la personne fait écho, ou le nom de peut-être de son cabinet, ou de voilà, ses pratiques, voilà, essayez de vous renseigner sur la personne. Est-ce qu'elle est sur les réseaux, lisez un petit peu, voyez ce qu'elle partage et tout ça. Voyez comment ça vibre, parce que encore une fois, il y a praticien et praticien. Voilà, mais c'est comme tout dans la vie, c'est comme tout. C'est comme tout. Donc, soyez à l'écoute. Et une copine ou un copain va aller chez un praticien, ça va être super, ça va être génial. Il va dire, oui, vas-y, ça. Et vous allez y aller. Mais parce que ce praticien, il n'est pas dans vos énergies. Vous vous êtes pas écouté. Donc, écoutez-vous. C'est important. Et si vous n'allez pas voir un praticien, eh bien ça, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire chez vous tranquillement. Et ça vous apprend à mieux vous connaître, ça vous apprend à vous reconnecter. C'est pas compliqué. Vous vous installez confortablement, vous prenez vraiment le temps de vous trouver un espace qui vous convient, le moment qui vous convient, et puis surtout le moment où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Donc si vous vivez en famille, vous dites, écoutez, là pendant, j'en sais rien, 30 minutes, 1 heure, vous me laissez peinarde ou peinard, j'ai besoin d'être tout seul en tranquillité.
vous coupez votre portable, enfin voilà, vous coupez tout ce qui peut vous parasiter, et puis vous vous installez, et vous commencez le chakra racine, vous le visualisez, vous visualisez la couleur rouge, vous voyez où il se trouve, hop, vous entrez en connexion avec votre chakra racine, et vous laissez faire, voilà, vous voyez comment ça vous dit à l'intérieur, soyez à l'écoute de tout ce qui vient. De l'intérieur, pas de la tête, pas du mental là qui tourne à plein régime et qui va vous raconter tout et n'importe quoi, qui va vous dire que oui quand même, oui mais tu es en train de prendre du temps pour faire ça, c'est n'importe quoi, de toute façon t'as pas besoin de t'ancrer, ou oui mais tu ferais mieux d'aller faire à la machine, ou t'as pas fait ce truc, il faut que tu ailles, vous voyez, ah tu devrais aller regarder sur les réseaux, ah mais oui tu voulais regarder cette guidance, ah oui tu voulais, voilà, hein, non, donc vous êtes bien avec vous, donc vous visualisez. Et puis quand vous sentez que c'est ok, vous remontez, vous visualisez votre chakra sacré, la couleur orange, vos organes génitaux, vos intestins, vos organes qui se situent à cet endroit, le foie, la rate, tout ça, le pancréas, la vésicule biliaire, hein, si vous l'avez toujours, votre utérus, mesdames, s'il est toujours là. Et même s'il n'est pas là, vous pouvez le sentir. Même s'il n'est plus là, vous pouvez le sentir. Voilà, donc ici, c'est le chakra sacré, c'est la couleur orange, c'est le feu sacré, c'est tout ce qu'on nourrit. C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie, c'est le foyer de votre maison, c'est le foyer de votre temple. Voilà, connexion, quels sont les messages, qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur, qu'est-ce que ça vous dit? Vous remontez, vous allez aller sur le chakra solaire, là vous imaginez un magnifique soleil jaune qui est en train de briller, qui rayonne, qui est là aussi, connectez-vous, sentez la puissance. Et vous allez remonter comme ça, chakra par chakra, et vous pouvez rééquilibrer vos chakras. Et vous allez voir que vous allez vous reconnecter à vous, vous allez être dans le moment présent, là vous allez être dans un ancrage profond, puissant, parce que vous serez dans la conscience. Et vous allez recevoir des messages. Et si au début vous ne les recevez pas, ne soyez pas ni découragés ni obstinés. Ça viendra au fil du temps. Ok? Allez, on continue. Montrez au monde votre vraie nature. Montrer au monde votre vraie nature, mais c'est surtout que vous avez déjà besoin, vous, de la rencontrer, votre vraie nature. Est-ce que vous la connaissez, votre vraie nature? Est-ce que vous savez ce qu'elle est? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Mais c'est pas, oui, moi j'aime bien la brandade de morue et j'aime pas le cassoulet. Non, 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 non. C'est qu'est-ce qui vous nourrit dans la vie, mais qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Et qu'est-ce qui ne vous nourrit pas? D'accord? Donc regardez plutôt de ce côté-là. Apprenez à faire votre connaissance. Apprenez à aller du côté de vos potentiels. Vous allez voir, vous allez vous aimer. Vous ne pouvez que vous aimer. Vous ne pouvez que vous aimer. D'accord? Et quand vous saurez qui vous êtes en vérité, eh bien vous pourrez le montrer, vous pourrez le révéler. Et là, vous pourrez exposer et révéler. Début d'un nouveau cycle romantique. On a une nouvelle lune en balance. Donc, on nous parle d'équilibre ici. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a un nouveau cycle romantique. J'en sais rien. En tout cas, ici, on ne vient pas me parler de ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a ce besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Hop, on continue ici avec mon oracle de vie. Bon, vous avez une guidance qui est assez longue, mais en même temps, c'est ainsi. Donc, il y a du message. Je vous partage le message. Non. Et oui, non. Ça aussi. Apprendre à dire non. Apprendre à dire stop. Apprendre à laisser derrière. Apprendre à laisser le passé au passé. Apprendre à ne conserver que ce qui... Ouais, tout ce qui dit un grand oui. Mais pour que ça dise un grand oui, il faut écouter. Hein. Et parce que c'est pareil, hein, à l'intérieur, il y a plein de fois où ça dit non. Mais si je n'écoute pas. Vous voyez? Et c'est là que... Montrez au monde votre vraie nature. C'est ça dont on ne se rend pas compte. C'est que quand on n'écoute pas ce que ça dit à l'intérieur, pour ça, il faut faire le silence. Il faut faire le silence, il faut se couper du brouhaha. Il faut être en intériorité, en intimité avec soi. Il y a vraiment cet espace dans lequel aller s'installer. Et là, je peux entendre si ça dit oui ou si ça dit non. Et plein de fois, je vais contre ma nature parce que je dis oui quand j'ai envie de dire non. Ou je dis non alors que je meurs d'envie de dire oui. Vous voyez, il y a quand même ça à aller regarder. On vous parle des arbres. Alors possiblement, ici, on nous parle de la lignée aussi. Hein, de comment cette pleine lune, elle peut venir vous faire prendre conscience de certaines choses par rapport à votre lignée. Peut-être qu'il est temps aussi de tourner le dos à des fonctionnements, des schémas
qui étaient, ou des croyances, vous voyez, des pensées limitantes, des maladies même qui étaient dans votre lignée. Vous n'êtes pas obligé d'être dans cette loyauté. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Prenez de vos ancêtres ce qui vous permet d'avancer, de grandir. Alors parfois, effectivement, l'expérience de la maladie, de la croyance, tout ça peut nous faire grandir. Mais il est nécessaire qu'elle nous fasse grandir. Parce que si c'est juste de la souffrance, alors j'ai envie de vous dire, mais pourquoi être dans cette loyauté ? Ce que ça me dit ici avec les arbres, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, d'accord? Oui, mais dans ma famille, c'est comme ça a toujours été comme ça. Les hommes, ils ont cette pathologie, enfin, ou ils ont cette addiction à l'alcool, ou les femmes, elles sont... Ah bon? Et ça, c'est une fatalité? Ben non. À un moment donné, il faut aussi entendre qu'on peut briser les chaînes d'une lignée. Alors oui, ça demande... Alors, il y a des personnes qui ont la force, qui ont vraiment cette force-là, et pour qui c'est plus facile, on va le dire comme ça, parce qu'elles ont cette énergie-là. Et puis, il y en a d'autres, elles ont moins de force, mais pour autant, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous et que vous puissiez le faire. Donc, à un moment donné, c'est aussi comment je m'engage, encore une fois, on est vraiment dans cet engagement par rapport à soi, de ce qui me fait du bien. Tiens, si ça me rend malade d'être dans des croyances comment je pourrais dire, qui se transmettent de génération en génération, mais que je sorte de cette croyance. Si dans ma famille, bah oui, c'est comme ça, on éduque ses enfants à coups de claques et de coups de pied aux fesses parce que ça n'a jamais fait de mal à personne, si moi je suis pas d'accord avec ça, mais je peux l'arrêter, ça, je suis pas obligée de continuer, je suis pas obligée de le perpétuer, vous voyez, mais à un moment donné, je dis stop, non. Moi, je refuse de taper mes enfants. Parce que pour moi, d'abord, on n'éduque pas des enfants, on les élève. Tout autant qu'ils nous élèvent, d'accord? Voilà, on en reparlera. Mais l'éducation, moi, c'est un mot qui me parle pas. Enfin, je veux dire, quand j'entends éducation, ça me fait mal aux oreilles, ça me fait mal au cœur, vraiment. Je sens que dans mon chakra cœur, il y a quelque chose qui me dit, l'éducation, c'est pas quelque chose qui est aligné. Oui, on peut parler d'élever, parce que nous sommes tous là pour nous élever les uns les autres. Donc ici, ça vient nous dire ça aussi. C'est comment vous avez cette force de vous engager auprès de vous, finalement, plus qu'auprès de vos anciens. Ça ne veut pas dire que vous ne les respectez pas, que vous ne les honorez pas, mais vous n'êtes pas obligé de les honorer en étant dans une forme d'abnégation et finalement de perpétuer quelque chose qui est nocif, souvenez-vous, les habitudes de vie nocives, l'environnement extérieur nocif, de quelque chose qui est nocif pour vous et que vous allez transmettre. Est-ce que vous avez vraiment envie que votre lignée descendante vive la même chose? Je crois que des fois, c'est important de se poser la question comme ça aussi. Vous voyez, cette pleine lune, elle vient faire prendre conscience de ça. C'est riche pour vous, ce cycle. Waouh! Alors, ça a peut-être déjà commencé, vous y êtes déjà depuis un moment, et là, ça vient s'intensifier avec cette pleine lune. Chakra de la gorge, je parle. C'est intéressant, regardez. On a deux personnes qui se font face, et on est dans la communication, on est dans la pleine lune en Gémeaux, donc on est dans le double, dans la communication de comment on communique. Et là, le chakra de la gorge, c'est comment je parle, mais je parle en vérité. On l'a vu tout à l'heure avec votre vraie nature, d'accord? Donc pour vous, il y a vraiment, c'est profond, et je parle en vérité, c'est oui, je prends conscience que ça n'est plus bon pour moi, je prends conscience que ça, c'est plus ok, ça n'est plus juste, ça me nuit. À force, c'est nuisible pour moi. Quoi que ce soit, vous allez voir comment ça vous parle. Ici, on a la perfection, mais la perfection, moi, elle vient me parler de loyauté, voilà, parce que on a envie de faire plaisir, parce que on veut pas décevoir, parce que on répond aux attentes des uns et des autres, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on a envie d'être reconnu, parce qu'on a envie d'être approuvé, parce qu'on a envie d'être légitimé. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous nous incarnons parfaits, notre âme, elle est parfaite. Notre âme, elle est parfaite. Et nous cherchons la perfection dans des espaces, des dynamiques qui sont complètement utopiques. Or, la perfection, je ne peux la rencontrer, je ne peux aller m'y reconnecter que si je
je me reconnecte à ma part sacrée, puisque la perfection, c'est le divin, et je suis une incarnation du divin. Donc, voyez, pour vous, il y a cette invitation, mais vraiment, hein, aller plus dans la conscience, à aller plus dans l'esprit, à aller plus dans le subtil, à un moment donné, de dépasser, hein, de dépasser des croyances, on va les voir avec l'oracle des émotions, de dépasser des croyances, des pensées limitantes, parce que pour le coup, vous n'êtes pas dans vos potentiels, hein. Vous n'y êtes pas. Alors peut-être que vous en avez révélé quelques-uns, mais vous êtes loin de ce que vous portez en vous. Hein. Vous êtes loin de votre richesse, d'accord? Mais encore une fois, c'est le chemin. Donc ce que je veux dire, c'est que écoutez-vous, écoutez votre intuition, revenez à vous, ne vous détournez pas de vous, ne vous abandonnez plus, ne vous abandonnez plus. Indécision. Bon, écoutez, on en a parlé. Rejet, exclusion, vous voyez, voilà, pour faire plaisir, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, on veut être aimé, on veut être reconnu, on veut être validé, on veut être légitimé. Hein. Confusion, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de doutes, hein, on nous le confirme. Pardon, on en a parlé aussi, hein, d'accepter ce qui est de notre histoire, même si effectivement tout ne nous plaît pas et que c'est pas ce qu'on aurait aimé, c'est pas ce qu'on aurait aimé vivre. Hein. Mais si c'est là, qu'est-ce que j'en fais? Mais qu'est-ce que j'en fais dans le sens de, j'en fais une force, je transmute, c'est mon pouvoir, ma capacité d'alchimiste. N'oubliez pas, nous sommes des alchimistes, d'accord? Ça aussi, ça se travaille. Vous savez, c'est comme une... C'est pas parce que dans la vie, on a des potentiels, des prédispositions, des capacités, des dons, des talents, que ça ne se travaille pas, ça s'entretient. C'est 37-37 quand je vous disais ça, ça veut dire que plus je vais cuisiner, plus je vais m'entraîner à la cuisine, plus ça va être bon, plus je vais être, j'en sais rien, si j'aime la danse, plus je vais danser, plus je vais me sentir à l'aise dans mon corps, dans mon mouvement, donc plus je vais être un danseur, une danseuse, mais pas dans le sens de, oui, oh là là, ce danseur, il est magnifique, qu'est-ce qu'il danse bien. Non, de danser ma vraie nature, vous voyez, la musique, c'est pareil, quoi que ce soit, si vous tirez les cartes, j'en sais rien, si vous faites des soins, plus vous pratiquez, plus vous touchez, vous reconnectez avec votre divin, donc cette perfection que vous cherchez ailleurs. D'accord? Donc on a ça. Ici, on nous parle de jalousie, mais moi, ce que j'entends, c'est la dichotomie, voilà, le conflit, la confusion, on ne sait pas trop, on est un peu perdu, bon, voilà. Bienveillance. Oui, ça c'est pour vous, l'amour de vous, on en a parlé, l'amour de vous, hein. Ça, c'est important, que vous soyez dans cet amour de vous, oui, soumission, domination, regardez. Ben oui, parce que vous pouvez être dans ces relations, où vous êtes plutôt soumis. Hein. On a parlé du genou aussi. Hein. Donc, c'est comment aussi vous sortez de cette soumission, domination, et que vous êtes dans l'acceptation, mais pas dans... Comment je pourrais le dire? Quand on est soumis, en fait... on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, que l'autre est supérieur, ou en tout cas que cette énergie extérieure est supérieure à nous. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas reconnecté avec notre pouvoir, avec notre souveraineté, avec notre part divine. Donc, à un moment donné, c'est je me reconnecte à ma part divine. Et quand je me reconnecte à ma part divine, j'accepte ce qui y est, j'accepte ce qui est vécu, mais pour autant, je ne me résigne pas à le vivre. C'est-à-dire que si, admettons, vous vivez le harcèlement, d'accord? Vous vivez le harcèlement au travail ou peut-être dans votre famille même, hein, ou par un entourage, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, vous vivez le harcèlement par un conjoint aussi, ça peut arriver. Vous vivez le harcèlement. Donc, c'est comment j'accepte de m'être retrouvée dans cette position. Ok, d'accord. Bon. Si c'est là, c'est que j'avais à le vivre. J'avais quelque chose à vivre. J'avais quelque chose à vivre ici, à cet endroit, parce que j'ai quelque chose à comprendre. J'ai un enseignement à recevoir de qu'est-ce qui fait que j'accepte cette position de soumis, puisque je suis harcelée. Ok. Donc, je vais aller chercher à cet endroit. Et ça va appartenir à chacun, d'accord? Donc, vous allez remonter le fil. Si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Demandez de l'aide. Il y a toujours des personnes bienveillantes, des personnes dans le cœur, qui peuvent vous aider, vous éclairer sur votre chemin.
Donc, je vais aller regarder à cet endroit. Et après, une fois que je vais me dire, ok, j'accepte que cette situation ait été vécue parce que c'était ça que j'avais besoin de voir chez moi, alors comment je reprends mon pouvoir personnel et comment je décide de mettre fin à ce harcèlement. On peut y arriver, croyez-moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je vous parle et je pense que ça ne s'est pas évité par hasard. Le harcèlement, je l'ai vécu pendant 3 ans, jour après jour, tous les jours, 5 jours sur 7, j'ai vécu le harcèlement, d'accord ? J'ai compris plus tard que j'avais accepté d'être à cette place parce que j'avais quelque chose à y voir dans ma relation à l'autre. Vous voyez, de comment je pouvais me soumettre, toujours me soumettre parce que j'avais pas une forte estime de moi, parce que voilà, pour plein de raisons. Mais un jour, il y a quelque chose en moi qui a été plus fort. Et ce plus fort, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, à un moment donné, il vient nous dire, tu ne peux plus continuer à accepter d'être à cette place. Et là, il y a une espèce de force qui arrive de nulle part. Hein, une force, la force de vie, la vivance qui arrive de nulle part. Et ça, je crois que c'est quelque chose que, dans ce groupe, vous avez aussi à transmettre à vos enfants. Il y a quelque chose ici qui est à transmettre à vos enfants, pour certains, du harcèlement, de la soumission-domination. Comment on peut exercer de la domination sur un autre et de comment on peut être soumis à un autre. Et voilà, essayez d'accompagner vos enfants pour qu'ils aient confiance en eux. Apprenez-leur à développer cette confiance, à être fiers d'eux, à avoir de l'estime de soi, à être suffisamment pour ne jamais se laisser harceler par qui que ce soit. Voilà, c'est important que je vous le dise. Allez, on continue. On a presque fini. On continue avec l'oracle cosmique. Elle est forte pour vous, hein, cette pleine lune. Ouf. Le professeur céleste. Bah oui, hein, vous recevez des sacrés enseignements. On parle de conscience ici. On parle vraiment de conscience, de lâcher prise. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Lâcher prise. C'est une invitation pour vous. On vous parle des âmes miroirs. Donc les âmes miroirs, ce que ça vient vous dire, alors peut-être que vous êtes un lien d'âme, que vous pensez être sur un parcours flamme jumelle, tout ça. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est comment, finalement, on est attentif aux personnes autour de nous, à leur dysfonctionnement, enfin ce que nous on pense être des dysfonctionnements, parce qu'en fait ces personnes sont en train de nous montrer quelque chose en nous, quelque chose qui n'est pas fonctionnel chez nous, vous voyez, qui n'est pas aligné. Et ce que vous pouvez trouver incohérent chez d'autres, vous ne le voyez pas chez vous. Et pourtant, alors c'est peut-être pas la même incohérence, mais si vous êtes interpellé par l'incohérence d'un autre, en tout cas vous pensez qu'il y a de l'incohérence, dites-vous que, en fait, ne vous attardez pas sur ce que vous trouvez incohérent chez l'autre. Dites-vous, bing, cette personne est en train de montrer que peut-être je me montre incohérente avec moi. Donc essayez plutôt d'aller regarder à votre endroit. J'en sais rien, vous voyez une personne qui est autour de vous, en prise à une addiction, aux prises avec une addiction, dites-vous que vous avez aussi une addiction. Allez regarder de quel côté c'est. Vous l'avez peut-être pas identifié, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, d'accord ? Donc voilà, voyez, observez les personnes autour de vous, de ce que vous trouvez chez elles. Oh tiens, cette personne, hop, qu'est-ce que ça me renvoie de moi, hein ? Voilà, c'est parce que ça vous ramène à vous. Hein ? Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? On a 2 cartes. On a l'estime de soi. Bon, vous voyez, on en a parlé. Hein, l'estime de soi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et on a la gratitude. Parce que ici, la gratitude, elle est fondamentale dans la vie. La gratitude, peu de personnes la pratiquent. Peu de personnes remercient. Peu de personnes remercient dans le cœur. Hein, je veux dire, un merci sincère, un vrai merci du cœur. La gratitude, elle est fondamentale dans la vie, parce qu'avec l'amour, c'est la deuxième vibration la plus haute, la plus puissante, parce que la gratitude permet
de reconnaître l'abondance, de voir tout ce qui est abondant. Et tant que vous n'êtes pas dans la gratitude, vous ne pouvez pas voir ce qui est abondant. Donc si vous estimez que tout ce qui est à votre disposition, c'est cadeau, c'est gratuit, dites-vous que tout ce qui est mis à votre disposition, quoi que ce soit, c'est l'univers, vos guides, Dieu, appelez ça comme vous voulez, comme ça vous parle, puissance supérieure, qui met à votre disposition pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, c'est fait dans une énergie d'amour, hein, c'est envoyé dans une énergie d'amour. Donc, apprenez à recevoir dans la même énergie d'amour. La gratitude, c'est ça. C'est je te remercie pour l'amour que tu mets à ma disposition, mais quoi que ce soit, que ce soit matériel, que ce soit tout ce à quoi vous avez accès sur Internet, les documentaires, tout, dans la vie de tous les jours, l'eau, l'électricité, tout. À un moment donné, tout ça, ça nous est envoyé avec amour. Donc, la moindre des choses, c'est d'être dans cette gratitude. Oui, je te remercie pour cet amour que tu m'envoies sous cette forme-là. Je reconnais l'amour que tu mets dans ce que tu partages, le partage, hein, de cette pleine lune. Et du coup, je l'accueille dans ce même amour. Et c'est ainsi que je peux te remercier. Et on va finir là-dessus parce que je sens que pour vous, ça y est, la boucle est bouclée. On a clos cette guidance. Alors, j'espère sincèrement que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je souhaite vraiment que ça puisse vous soutenir et que cette pleine lune, ce nouveau cycle, soit un cycle qui vous permette vraiment de vous alléger, de vous reconnecter à vous, de vous recentrer, reconcentrer, de vous retrouver. C'est ce que j'entends. Très bon cycle lunaire à tous, à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, ce que tout de suite je sens dans vos énergies, vous avez choisi cette constellation. Cette constellation, de quoi elle vient nous parler? Alors elle peut parler de constellation familiale, hein, évidemment. Alors soit parce que vous en avez déjà fait, soit vous avez très envie d'en faire, soit ça fait longtemps que vous participez à des constellations familiales et vous avez très envie de transmettre. Donc on est vraiment ici, hein, dans ces énergies de pleine lune en Gémeaux, sur la transmission, le partage de ce que l'on partage et de ce que l'on met en commun. Donc on a quelque chose comme ça ici, effectivement, la constellation familiale est quelque chose qui peut être très présent dans votre vie. Et d'ailleurs, vous avez peut-être un prénom qui est un prénom ou un nom qui fait référence à une constellation, d'accord? Donc là, ce que j'entends, c'est que vous pouvez vous appeler Oriane, ou dans votre nom, il y a Orion, d'une certaine façon, ou voilà, vous pouvez vous appeler Stella, ou bon, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, dans le prénom ou dans le nom. Déjà, il y a ça. Vous portez cette énergie. Ce que ça me dit ici, dans ce groupe, c'est que, alors je vais développer, là sur les constellations, je ne vais pas développer plus parce que vous verrez comment ça vous parle, il y a juste ça à dire, mais ce que j'entends surtout ici dans ce groupe, c'est que cette pleine lune vient éclairer au niveau de votre relationnel. Ce sont vos relations dans ce nouveau cycle lunaire qui peuvent être possiblement mises en lumière. Et votre relation, alors là, ça va être la relation au tout. C'est-à-dire quelle relation vous avez avec vous, quelle relation vous avez sur le plan personnel, professionnel, familial, amical, sentimental, au sport, à la nourriture, à vos croyances, à l'univers, au vivant, à toutes les espèces, à tous les règnes, voilà. Il y a vraiment quelque chose ici qui est à voir avec la relation et comment vous faites le lien aussi. Comment vous arrivez à mettre certaines choses en relation. Parce que j'entends que des fois, on me montre quelqu'un qui a deux fils, un fil dans chaque main, et qui ne sait pas ce qu'il doit en faire. Et en fait, il y a juste à connecter. Et on sent que chez vous, la connexion, elle a du mal à se faire. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent ou que vous ne comprenez rien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une histoire de conscience. C'est que des fois, vous n'avez pas conscience qu'il y a deux choses qui sont là, deux énergies, vous ne savez pas quoi en faire, mais ces deux énergies, elles ont juste besoin d'être connectées à un moment donné. Donc on sent ici que pour vous, il y a une connexion, il y a la connexion. Ça peut être la connexion à votre corps aussi. Hein. En ce moment, on m'amène beaucoup à parler de la connexion au corps parce que trop de personnes sont pas connectées au corps, pas connectées à l'intuition, pas connectées au sentir, pas connectées aux émotions.
Donc du coup, complètement déconnecté. Quand on est complètement déconnecté, on n'est pas ancré. Quand on n'est pas ancré, on n'est pas lucide. Donc on n'est pas dans le discernement. Donc on est dans la peur. Donc on est et dans la croyance et tout ça. Et donc, c'est facile de se faire manipuler. Voilà. Et alors se faire manipuler, c'est pas forcément par quelqu'un extérieur, hein, ça peut être se faire manipuler par son mental. Donc voilà, c'est de partir dans des voies sur lesquelles on va perdre du temps et de l'énergie. Parce que en plus, on n'aura pas la conscience que l'expérience vécue, du coup, elle n'était pas prévue dans le plan d'incarnation. Elle est là, donc on la vit, mais comme on n'en a pas conscience, du coup, c'est une expérience pour rien. Donc on va souffrir, on va perdre du temps, possiblement de l'argent, sa santé aussi, ça peut, et ça va rien, je veux dire, c'est pas du tout bénéfique. Au contraire, ça va nous nuire. Donc ici, pour vous, il y a vraiment cette pleine lune, elle vient mettre l'accent à cet endroit de comment vous faites des liens, comment vous mettez en relation telle chose que vous avez vécue, avec telle douleur que vous avez dans le corps, ou à un moment donné, une émotion que vous ressentez. Mais oui, mais pourquoi elle est là, cette émotion? Ah, je suis en colère, là. D'accord, ok. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Vous voyez, tout ça, ça paraît bébête quand on le dit comme ça, ça paraît complètement anodin. Et ouais, mais je vous assure que beaucoup de personnes ne sont pas à cet endroit. Donc ici, pour vous, vraiment, c'est la relation. La relation à soi, la relation aussi, quelle relation j'entretiens avec mes guides peut-être, avec le subtil, avec l'intangible. Est-ce que je suis en relation avec ça ou pas du tout? Ou je maintiens à distance. Peut-être que dans cette pleine lune, moi je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir de votre passé. Alors quand je dis quelqu'un qui revient du passé, c'est pas forcément un ex ou une ex. Attention, ça peut être quelqu'un avec qui à un moment donné, dans votre vie, vous avez vécu une expérience qui n'a pas été cool. En tout cas, pour vous, quand vous l'avez vécu, ça n'a pas été un moment agréable. Et cette personne peut revenir pour voir un petit peu, alors peut-être pour restaurer la relation, peut-être pour restaurer le lien, ou justement peut-être pour vous dire que non, en fait ce lien il a été rompu et c'est très bien comme ça. Mais finalement c'est comment vous faites la relation entre ce que vous avez vécu dans cette situation avec cette personne-là et de ce que ça vous a apporté, de comment ça vous a permis de cheminer, d'avancer, de vous élever. Vous voyez, on a quelque chose comme ça ici. Ça peut être la relation qu'on a aussi avec les étoiles. Ça peut être la relation qu'on a avec l'astrologie, la mythologie. Voyez, tout ce qui est aussi les contes et les légendes. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a une invitation à peut-être aller regarder à cet endroit parce que vous avez des réponses ici à y trouver. En tout cas, vous avez des connexions à rétablir à cet endroit. Quel lien vous avez aussi, quelle relation vous avez à la vie, quelle relation vous avez à votre âme et de comment il y a de la magie dans votre vie. Voilà. Est-ce que vous avez une connexion, un lien, une relation avec le vivant et avec la magie de tout le vivant, avec tout ce qui se passe, si vous observez l'écosystème et les planètes la révolution des planètes, la lune qui apparaît, le soleil qui apparaît, le jour qui se lève, le jour qui se couche, la nuit qui arrive. Voilà, est-ce que vous avez la conscience de tout ça? Est-ce que vous faites des liens entre tout ça et quels sont les liens? On vient ici aussi nous parler de l'Égypte ancienne, de cette civilisation et de comment on arrive à faire des liens, comment on fait des ponts entre ce qui a été vécu et ce qui est transmis par ces civilisations. Est-ce qu'on en a conscience? Vous voyez, c'est ouf. Il y a un gros package. On commence avec les portes magiques de l'univers pour vous. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc c'est riche, hein. C'est beaucoup d'énergie ici, je le sens dans tout mon corps. Vous pouvez sentir aussi un regain énergétique. Alors soit pendant la guidance, soit après, soit pendant cette phase lunaire, on a quelque chose comme ça, d'énergie, de nouvelles énergies qui se mettent en place ou en tout cas qui demandent à être à pouvoir se libérer. Comment vous faites des relations, aussi des liens entre peut-être cet accident que vous avez eu ce jour-là et ce qui s'est passé par la suite, de qui vous êtes aujourd'hui, de peut-être une perte, un défunt ou un deuil que vous avez dû faire par rapport à une relation que vous viviez, de qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a enseigné, vous voyez, c'est tout ça ici que ça vient vous dire. Ça vient vous dire que tout ce que vous vivez, vous ne le vivez pas par hasard. Tout ce qui est là, c'est pas par hasard que c'est là, tout ce qui est présent, tout ce que vous voyez. Donc c'est comment vous faites des liens entre tout ça, parce que il est temps d'entrer dans cette conscience, c'est ce qu'on vous dit. La fertilité des émotions, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connecter au positif propose le succès.
provoque le succès. Donc, vous voyez, on vient vous parler d'émotion, on vient vous parler de connexion, encore une fois. Allez, on est bien dans le bon... on est dans le thème. Non, il y en a trop. Vous voyez, de quand il y a une émotion, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je sens cette émotion? Mais pareil, quand je sens de la joie, qu'est-ce qui me met en joie? Parce que c'est important, ça. Qu'est-ce qui me met en joie? Parce que quand j'ai conscience de ce qui me met en joie, je vais le nourrir, je vais le cultiver, je vais faire en sorte que ça se reproduise, vous voyez? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Compréhension de la vie. Donc, vous voyez, on est encore et toujours sur cette histoire de connexion, de relation. Donc vous, vraiment, là, maintenant, vous êtes à un moment de votre vie où on sent que c'est essentiel que vous soyez dans cette dynamique. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Et vous voyez, tout est en connexion ici. L'équilibre, il tient pourquoi? Parce que tout est relié d'une certaine façon. Vous voyez? Donc, c'est comment vous prenez conscience ici que comment vous êtes dans vos relations, comment vous prenez conscience que tout est en lien et comment vous prenez conscience aussi que nous sommes connectés les uns aux autres et que nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos actes, nos énergies impactent le collectif. Ok? Donc, c'est comment chacun va se responsabiliser aussi dans cette société que nous avons construite. On continue avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit dans ça? Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que je vous ai parlé des pyramides ici, je vous ai parlé des civilisations anciennes, et que j'ai un de mes petits chats, Plume, là, qui est à côté. Et cette chatte, elle est extraordinaire, elle est toute noire avec une tache blanche au niveau du poitrail. Et c'est une déesse, hein. Je sais que c'est une déesse, cette chatte, une grande prêtresse. Et souvent, je lui dis, j'ai l'impression que c'est l'énergie d'Isis à des moments qui est très présente, dans le corps de cette petite chatte, dans ses yeux. Elle a vraiment un physique très particulier. Cette chatte, elle a un physique qui est presque humain. Elle a un profil, quand elle vous regarde, elle a un regard tellement profond. Elle a une petite bouche, on dirait qu'elle avait du rouge à lèvres. C'est quand même extraordinaire. Elle a tout d'une déesse. Et c'est fou parce qu'elle est là à côté, alors qu'elle est plutôt tout le temps dehors. Et là, elle est là à côté alors que je vous ai parlé de constellations, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez vous sentir aussi être très en lien avec l'Égypte ancienne, vous pouvez vous sentir être en lien avec Sirius, la planète, puisque Sirius était vraiment une étoile qui était très en lien avec Isis, avec Sekhmet, avec Horus, la roue de la fortune, chance et bon timing. Wow. Ok, donc vous voyez, pour vous, il y a quelque chose, c'est le moment, quoi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être activé ici, des connexions qui sont à rétablir, des relations, des liens qui sont à faire. Alors peut-être que vous allez du coup être en lien, vous allez rencontrer, reconnecter avec des êtres de votre famille d'âme aussi. Et ça va vous donner de la force, de l'énergie, vous voyez. La toile ornée de joyaux, connectivité, bon. Moi, je pense que votre guidance, à vous, elle va être très courte, hein, parce que vous voyez, on ne parle que de ça, on parle de connexion, de connectivité, de se connecter, voilà. Donc, c'est très, très fort pour vous. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Donc, vous voyez, on a parlé des expériences, de qu'est-ce que je fais de ces expériences, comment je fais le lien entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti, et ce que je suis devenue, et comment ça m'a permis de m'élever, ou au contraire, j'ai pas compris, j'ai pas vu. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Nous sommes en apprentissage, des apprentis sages, des sages en devenir, de comment on reconnecte à la sagesse. Hein. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Clarté. Comment ça s'éclaire, hein. Voilà, comment ça s'éclaire, comment on comprend que ça, c'est en relation avec ça, que ça c'est lié. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Vous voyez ? Je vous ai dit que peut-être il y avait eu le deuil d'une relation, qu'il y avait eu des expériences qui avaient été douloureuses, qui n'avaient pas été faciles à vivre. Et c'est
qu'est-ce que je fais? Parce que l'arbre, il porte l'énergie de guérison. Donc, comment je comprends qu'à travers cette... et on avait la guérison ici, la guérison intérieure. Donc, c'est comment je comprends finalement que ces expériences que je vis, que chaque expérience que je vis, eh bien, c'est une possibilité de me guérir. À chaque fois, c'est la possibilité de me guérir et c'est la possibilité d'une nouvelle libération, de quelque chose que je libère en plus dans ma lignée. Donc, je libère les aïeuls et je libère aussi les descendants, ceux qui sont là et tous ceux qui sont à venir. Donc vous voyez, la relation à l'expérience, elle est fondamentale. Le deuil, le chagrin, pourquoi? Qu'est-ce que j'en comprends, hein? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Le deuil, ça vient m'enseigner, ça vient me rappeler l'impermanence, que dans cette vie, rien ne dure. Hein? C'est la fulgurance, la fugacité de l'instant. C'est-à-dire que l'instant présent, c'est une nanoseconde, c'est maintenant, puis c'est plus. Ça y est, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Vous voyez? La guidance que j'ai fait, là, le début de la guidance, c'est passé, ça n'existe déjà plus. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ici cette notion aussi de l'impermanence. Comment je comprends que quand j'ai conscience de cette impermanence, je peux vivre dans ma pleine présence. Et quand je suis dans ma pleine présence, je suis dans ma puissance. Mais pas dans la puissance pour dominer les autres, pour exercer mon pouvoir sur d'autres. Non, dans la puissance pour être connecté à tous mes potentiels, pour être connecté à tout l'existant, à tout le vivant. Et alors là, j'entre dans une autre dimension. Dans la main, se sentir en sécurité. Ici, moi, la main, encore une fois, c'est comment on est liés les uns aux autres, comment on est connecté. Comment on est connecté. Comment aussi on a du magnétisme. Hein? Comment on a cette énergie, nous sommes tous énergie. Donc comment cette énergie circule et que quand cette énergie elle circule plutôt bien, eh bien on se retrouve effectivement à avoir un fort magnétisme dans les mains et on peut soulager d'autres. Rêve d'hiver, période de gestation. Et l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Donc on est vraiment ici pour vous sur de la guérison. Hein. On est sur des énergies de guérison parce que on comprend effectivement, on fait des liens, on fait des relations, on fait des ponts. On comprend que si on a vécu cette expérience que l'on a trouvée douloureuse, ben c'est justement qu'on a cette capacité de transmuter la douleur. Que si je vis cette situation, c'est parce que je peux la vivre. La vie ne m'envoie que ce que je peux recevoir. Elle ne m'envoie jamais plus que ce que je peux recevoir. D'accord? Donc ça, c'est important de vous le dire aussi. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que vous vivez, la situation difficile, la situation éprouvante ou douloureuse, si elle est là, si vous la vivez, c'est parce que vous avez le potentiel, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez toute la ressource de vivre cette situation. C'est fondamental que vous entendiez ça. Ok? Est-ce que nous avons... Ouais, on continue avec les anges de la guérison et de l'espoir. Vous voyez, on est vraiment sur une guérison avec cette pleine lune. C'est super. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tout guérir, que la pleine lune va vous guérir. Je suis en train de vous dire que ces énergies de pleine lune vous soutiennent sur votre chemin de guérison et que vous êtes l'acteur principal. Hein. Vous êtes à la fois le soignant soigné. Hein, d'accord? Voilà. Et c'est comment on ne nie pas son soi. Voilà ce que j'entends. Déployez vos ailes. Alors c'est intéressant qu'on ait déployé vos ailes parce que si vous regardez ici, la roue de la fortune, on a quand même 2 ailes déployées. Donc ici, on sent que pour le moment, dans ce groupe, il y a quand même, c'est le moment pour vous de voir plus grand. Hein. De voir plus grand, de rêver plus grand, d'envisager plus grand, de devenir plus grand aussi, hein, j'entends. Que la fête commence. Vous voyez, on est vraiment sur l'énergie d'un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se mettre en place, mais c'est le meilleur, hein, c'est pour l'abondance, c'est vraiment pour manifester. Et on vous parle encore de guérison, regardez. On vous parle encore de guérison. Alors c'est marrant parce que la façon dont elle a les jambes, elle a les genoux repliés ici. À première vue, j'avais l'impression qu'elle était enceinte. Donc ici, il y a quelque chose qui se guérit de votre enfant intérieur, mais on a peut-être des femmes qui sont en train de guérir de guérir leur féminin sacré, des blessures qui ont été faites au féminin sacré. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on peut avoir
voilà, des femmes qui ont subi viol, attouchement, abus, bon voilà, dont l'intimité a été violée, mais ça peut être aussi l'intimité, pas que physique. Je veux dire, ça peut être aussi l'intimité psychique qui a pu être violée à un moment donné avec des menaces, des paroles violentes, des choses comme ça, et on sent qu'il y a une guérison ici qui s'opère. Il y a possiblement des femmes ici qui sont peut-être avec des, une fragilité au niveau gynécologique et au niveau aussi de l'endométriose. Et là, il y a une invitation à aller regarder du côté de la mère. C'est-à-dire que peut-être de la mère que vous avez eue ou de la mère que vous pensez que vous allez être. Parce qu'il y a un enjeu comme ça quand même ici avec l'endométriose. C'est-à-dire que on a très très envie d'être mère et à un moment donné, mais et en même temps le corps empêche. Mais si le corps empêche, c'est qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui empêche. C'est pas le corps le corps vient manifester ça. Le corps vient manifester. Vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile ici. Excusez-moi pour les bruits, c'est pas très agréable d'entendre quelqu'un boire, mais je sentais qu'au niveau de la gorge, ça m'a brûlé tout d'un coup. Là, il y a quelque chose qui est difficile ici. Donc, l'endométriose, voilà. Regardez du côté de votre relation à votre mère ou regardez du côté de vous, de pourquoi vous voulez être mère, de qu'est-ce que vous projetez. Peut-être que vous avez peur aussi. Vous avez très envie d'être mère, mais peut-être que vous avez peur d'être mère. Essayez de regarder dans cet espace. Pendant que vous continuez vos investigations médicales, essayez de regarder à cet endroit. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas de le faire toute seule, faites-vous accompagner. Ah, ben voilà, appuyez-vous sur moi. Faites-vous accompagner. Voilà, ici on sent qu'on a besoin de soutien. Est-ce que nous avons autre chose? Oui. On continue avec les forces de l'esprit. Vous voyez, parce qu'ici c'est encore une histoire de lien. Hein, de comment on fait des liens entre chaque... Tout est en lien avec autre chose, toujours, tout le temps. C'est comment on arrive à faire ces relations. Parce que tout ça, ça nous dit tout, en fait. Ça nous dit tout, ça nous montre tout, vous voyez. C'est pour ça que c'est important. Divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. Deux chemins s'offrent à vous. Soit effectivement... C'est pour ça qu'on a la roue de la fortune. Soit effectivement, vous êtes dans cette dynamique de vous dire « Ok, maintenant, je vais être plus attentive, et je vais essayer de faire des ponts, des relations, des liens. » Soit vous continuez et du coup, ben, vous ouvrez à une vie plus abondante, plus riche, et puis vous vous élevez, et puis du coup, vous pouvez manifester autre chose. Soit vous n'entrez pas, ça ne vous parle pas, vous dites « Mais non, tout ça, c'est pipeau, machin, j'y crois pas », et vous continuez sur votre voie, et ça vous appartient. Hein. Empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. C'est intéressant, puisque les premiers aussi, on n'a pas... J'ai pas tiré de cet oracle, j'ai pas tiré de carte, mais il y avait quelque chose par rapport au passé. Donc l'empreinte énergétique, ben c'est comment aussi on fait le lien. On fait le lien, votre passé envahit votre présent. Donc comment je fais le lien avec ce qui s'est passé avant et de ce que ça donne maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai transmuté, hein, du coup j'ai fait l'alchimiste. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai transmuté ou je ne l'ai pas du tout transmuté? Et c'est quelque chose que je me trimballe. Et je suis avec ça. Et du coup, bah, ça me maintient dans une vibration, basse. Je ne peux pas continuer. Nettoyer et activer, créer un espace sacré. Donc, il y a du nettoyage à faire ici. Il y a du nettoyage à faire. Alors, soit c'est un nettoyage, effectivement, vous avez besoin d'un soin énergétique. Comme ça, il n'y a que vous qui pouvez le sentir. Mais le nettoyage, ça peut être aussi en faisant ces liens, ces relations, en créant ces ponts, ça va être de vous rendre compte qu'effectivement, telle pensée ou telle croyance, eh ben, ça induit ça dans votre... Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge pour vous. Il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas... C'est pas passé. C'est pas passé. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas passé. Voilà ce que j'entends. J'ai la gorge en feu, ça fait très mal.
On va vous tirer un dernier message des murmures de l'océan pour voir le conseil supplémentaire qui peut vous accompagner, le message. Hop. Oh, il y en a trop. Ah non, c'est celle-là, ok. Oh, la tortue. Je rigole parce que la tortue, elle est présente en ce moment. Je disais, ça fait 10 jours que je chemine avec la tortue, qu'elle est là, qu'elle nous accompagne dans certains cours que je propose. Et j'ai partagé d'ailleurs une canalisation, les messages puissants de la tortue, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Dérivez dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Bon, je crois que c'est très clair. Ok ? Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclaire, que ça va vous permettre de faire des liens, des ponts, que vous allez reconnecter avec certaines énergies, que du coup vous allez peut-être voir des situations ou des états sous un nouveau jour. En tout cas, je vous souhaite un très très bon nouveau cycle et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ce que je sens ici tout de suite dans vos énergies, peut-être que ça va pas vous plaire. Et en même temps, bah oui, c'est ce que je sens. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est vraiment pas péjoratif, c'est pas jugeant, c'est juste une observation de vos énergies. C'est que ici, bah, nous avons affaire à des personnes très cartésiennes, très dans l'intellectuel, qui veulent comprendre, qui veulent qu'il y ait une explication rationnelle. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et du coup, dans l'intellect beaucoup, puis dans le contrôle. Vous avez besoin de preuves pour tout. Il faut que tout soit prouvé, que tout soit... Voilà, si c'est comme ça depuis la nuit des temps, alors c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais parce que ça a été dit à un moment donné, donc vous envisagez pas que ça puisse être autrement. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, vous êtes vachement avec les règles, les codes, j'en sais rien, un parent ça doit être comme ça, un enfant ça doit être comme ça, et les études ça doit être comme ça, la vie ça doit être comme ça. Enfin, on sent que, vous voyez, tout est codifié, et du coup il n'y a pas beaucoup de place ici pour la fantaisie. Il n'y a pas beaucoup de place pour la fantaisie, du coup, c'est beaucoup là, le subtil, c'est un peu compliqué parce que, en même temps, des fois, vous y croyez, hein, vous avez envie de vous dire, ah oui, mais si, il y a autre chose, et puis boum, il y a quelque chose qui vous ramène à votre intellect, qui vous dit non, 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 c'est pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ben quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de faire une guidance. Ben oui, non, je m'énerve pas, tout va bien. Je suis en train de leur expliquer. Ben oui, je leur explique. Toi aussi, tu leur dis? Oui? Ah bah oui, je reviens. Bien, bien, bien. Vous venez d'assister à une petite conversation avec Plume, qui est un de mes petits chats. Voilà. Donc c'est intéressant parce que je vous parlais de rationalité, de tout ce qui était avéré, de tout ce qui était démontré, prouvé, donc très scientifique, tout ça, tout ça. Donc ici, c'est fou parce que j'ai avec ce signe du Gémeaux là, j'arrête pas de penser à Pi. C'est Pi 314 là. Vous voyez, donc on sent que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Plume était sur l'arbre à chat. Non, mais je vous explique parce que, encore une fois, tout ce qui se passe pendant les guidances, pour moi, fait partie de la guidance et des messages. Plume était sur l'arbre à chat, donc elle était assez haut perché, chat perché. Bref, et elle miaulait parce qu'elle avait très envie que je lui ouvre la porte et de descendre, voilà, et de se retrouver sur la terre ferme. Donc vous voyez, on sent que pour vous, c'est dès que ça prend un peu de hauteur, c'est compliqué. Et pourtant, ici, dans ce groupe, on sent que cette nouvelle lune, elle vous invite à être moins dans le matériel, moins dans tout ce qui est terre à terre, et à être dans une ouverture d'esprit
plus grande. Voilà. Il y a vraiment l'ouverture d'esprit qui s'invite ici pour vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai sorti, il y a plein d'oracles qui ont voulu parler là, pour cette guidance. Et alors, quand je suis arrivée à votre guidance, eh ben, il a fallu que j'aille chercher le tarot des anges qui n'était pas du tout sorti et qui s'est invité parce qu'il a envie de parler. Donc, on va aller voir ce que nous disent les anges. Hein. Alors, peut-être que pour vous, c'est un peu compliqué. En même temps, si vous êtes là, que vous écoutez des guidances, c'est que, quand même, il y a quelque chose qui vous interpelle à cet endroit, qu'on a quand même des scientifiques comme Einstein, qui a beaucoup parlé de l'intangible, de la connexion, de tout ça. Donc, on sent qu'il y a une ouverture qui a envie de se faire chez vous. Voilà, il y a une ouverture, en tout cas, qui a besoin de se faire. Et je crois que si vous êtes là, c'est pas par hasard. Allez, on y va tout de suite. On va voir ce que ça nous dit. Si c'est pas rationnel, vous pouvez pas l'entendre. Voilà ce que j'entends. Si c'est pas rationnel, ah merde, j'ai tout mélangé. Bon, c'est pas grave. Non, parce que mais c'est que c'est comme ça. Ok. Parce que je sépare toujours dans mes jeux les arcanes, enfin dans les tarots, arcanes majeurs et mineurs. Mais c'est que là, tout est juste. C'est ok. Donc, vous voyez, c'est comment on peut mélanger les deux, comment on peut allier les deux. Matériel et spirituel. Il y a aussi ça. Parce que j'entends que pour certains, vous coupez de capacités que vous avez, mais comme chacun de nous. Hein. Parce que pour vous, comme c'est pas rationnel, c'est surnaturel, c'est juste impossible à entendre. Et vous vous détournez de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous y intéresser, hein, vous allez aller vers, et puis à un moment donné, vous allez être rattrapé par votre intellect qui a besoin de comprendre, qui dit non, mais tu vois bien que c'est pas du tout prouvé scientifiquement, c'est pas du tout ça. Vous voyez, on a un peu tout ça quand même. Asder, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Et oui, parce que c'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous, effectivement, d'entendre qu'il puisse y avoir autre chose qui soit pas rationnellement explicable et que, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ne trouvez pas dans vos pérégrination intellectuelle, excusez-moi, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Pérégrination intellectuelle. Alors ça quand même, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est d'être moins... ça c'est le mental, hein, ça c'est l'intellect. C'est l'intellect intellectuel. Vous voyez, tout ça c'est en fait, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Vous voyez et là aujourd'hui on vous dit non mais... Là, c'est l'école de la vie qui vous parle, là. C'est l'école de la vie qui vous appelle et qui vous dit, mais viens, moi, je vais t'enseigner autre chose. Et tu vas voir que ça viendra compléter tout ça. Tu verras comme c'est riche. Hein. On a le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Alors, moi, ça vient pas me parler de ça, mais ça vient plutôt me parler de comment, à un moment donné, on retrouve l'énergie du feu sacré. Comment on retrouve l'énergie du sacré. Comment on retrouve cette connexion au divin. Et comment, une fois que la connexion, elle est rétablie, je me barre pas, quoi. Parce que on sent que... voilà, c'est... vous avez du mal avec la connexion. Vous avez des personnes qui sont extrêmement sensibles au Wi-Fi. Voilà, quand il y a du Wi-Fi, vous avez des personnes, elles tanguent, elles ont mal à la tête, elles ont des nausées, elles se sentent pas bien, elles se sentent étourdies. Et ben vous, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est spirituel, hein, quand c'est plus scientifique, et quand c'est... alors que en plus... c'est fou parce que le cosmos, c'est la science. Enfin, vous voyez, c'est à un moment donné, c'est pour ça que c'est paradoxal. Vous vous intéressez à la science, vous, tout ce qui a été prouvé avec... Parce que vous avez besoin de formules, vous avez besoin de trucs écrits, vous avez besoin qu'on vous dise c'est comme ça, que A plus B plus C plus machin sur je sais pas quoi, ça fait ça. Vous voyez, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de preuves tangibles. Et quoi? Et le cosmos, les planètes, tout ça, enfin tout le vivant, ce sont pas des preuves tangibles tout ça? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de formule à un moment donné pour décrire l'énergie d'un être humain. Et pourtant, l'être humain, il existe.
Voyez? Donc on a eu besoin de trouver des formules pour tout, pour l'eau, pour l'air, pour machin, mais arrêtons tout ça, à quoi ça nous sert? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est juste être dans cette perception du vivant, de la vivance, et de toute cette, de toute cette énergie cosmique, de tout tout ce qui fait le cosmos. L'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Vous voyez, je vous l'ai dit. Attention démesurée à l'accorder aux biens matériels. Donc vous voyez bien que ici c'est le mental. C'est votre mental qui a besoin d'être rassuré. C'est votre mental parce que ça a été conditionné comme ça, parce que on nous raconte depuis qu'on est tout petit que bah oui, ça plus ça, il faut que c'est comme ça, et que ça fait comme ça, et ça c'est ça, et que ça c'est ça, et ça. Et pourquoi ça serait ça? Et pourquoi ça ne serait que ça, j'entends? Pourquoi ça ne serait que ça? Donc, ouverture d'esprit, ouvrir grand. On continue avec le rêve du chaman. Oh putain, on passe des anges au chaman, les gars. J'adore parce que je sens que ça bouscule. Hein, ça énerve. Ça énerve. Et possiblement, vous avez pu aussi tourner le dos à des personnes qui sont hyper connectées et vous vous dites non mais en fait il est complètement jobard, il est complètement jobarde, trop perché pour moi, je préfère plus l'avoir. Alors vous n'êtes pas forcément fâché, hein, mais vous vous êtes éloigné gentiment parce que vous vous êtes dit oulala, c'est dangereux, les peurs là, les peurs qui sont revenues. Mais la peur de quoi les amis, hein? La peur de quoi? Dites-moi, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse en toute bienveillance, hein, parce que voilà, ça serait peut-être un éclairage pour d'autres qui sont dans la même situation que vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez pu vous détourner? Qu'est-ce qui fait que voilà, la connexion, elle est insupportable? Croiser deux mondes. Se sentir bien dans deux états. Matériel et spirituel. Vous voyez? On a vraiment ça. Donc, ça vient nous dire aussi comment, sur Terre, on vit dans l'alignement. On est entre terre et ciel. Si je suis juste connectée au ciel, ça va pas, je reçois pas l'énergie de la terre. Si je suis juste connectée à la terre, ça va pas, je reçois pas l'énergie du ciel. Donc à un moment donné, c'est comment je me place dans l'axe et comment je comprends que pour m'élever entre ces deux parents terrestres et célestes, eh bien je reçois l'amour et l'énergie de l'un et de l'autre. Et c'est parce que je reçois l'énergie de la terre et l'énergie du ciel et que tout ça, ça vient se connecter dans mon point central du chakra cœur que je peux être le divin, que je peux incarner ce divin. Waouh! C'est beau! C'est beau, c'est fort. 52, 5 et 2, 7. Spiritual, conscience. Dans ma main, se sentir en sécurité. Ben oui, et oui, et oui. Parce que vous avez l'impression que si vous commencez à être dans autre chose, si vous passez du raisonnement mathématique, scientifique, intellectuel à la résonance, à ce que vous sentez à l'intérieur, ça vous fait flipper. Ça vous fait flipper. Ça vous déstabilise complètement. Parce que peut-être vous sentez des choses, parce que vous êtes dans un autre état, parce que... Et ça vous fait flipper. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Encore une fois, tout ce que je vous dis, je vous le dis avec bienveillance, c'est juste pour éclairer, pour prendre conscience. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. S'il vous plaît, tiens une boule de cristal. Donc, vous rejetez. Mais, c'est possiblement lié à des croyances. Alors, ou dans votre famille, ou bien il est possible que sur un autre plan, une autre incarnation, vous ayez vécu une expérience dont vous gardez des mémoires cuisantes, j'entends. Voilà, il y a quelque chose avec le feu. Donc, ouais, possiblement, à un moment donné, vous avez eu des déboires parce que vous n'êtes peut-être pas allé dans la bonne direction, j'entends moi, de ce qui était de la voie de l'esprit. Vous êtes peut-être allé du côté de faire du mauvais esprit, voilà ce que j'entends. Et ça a été cuisant pour vous, c'est-à-dire que vous vous êtes brûlé les ailes. Et du coup, dans cette vie, vous restez bien dans le rationnel. Parce que vous avez cette trouille de repartir dans sur ce chemin. Or, vous êtes venu le transmuter, tout ça. Vous êtes venu le transcender, vous êtes venu le dépasser. Vous voyez? Ça ne nous parlait pas de chemin à un moment donné, là? Oui, si. Rejet du chemin de l'accomplissement.
Donc en fait, en restant dans votre rationalité, dans votre intellect, là, dans votre tout ce qui est. Alors encore une fois, je vous le dis avec bienveillance, il y a beaucoup d'énergie parce que en fait, on veut vous faire entendre que il y a autre chose et que vous n'allez pas revivre ce que vous avez déjà vécu puisque ici vous êtes venu le dépasser, ça, vous êtes venu le nettoyer, hein, si on peut parler de karma, d'accord? Vous êtes venu nettoyer ces mémoires, donc vous n'allez pas reprendre ce chemin. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui va dire ding, 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 ding. Vous allez avoir une petite sonnette d'alarme. Le cavalier, bonne nouvelle, voyez. Donc ça veut dire que dans cette vie, vous êtes venu rallier matériel et spirituel et trouver l'équilibre entre ces deux. C'est magique. Le feu follet. Trésor caché dans l'ombre. Vous voyez, parce que vous avez des capacités qui, dès qu'elles se manifestent, ça vous fait flipper. Vous avez peur. Parce que vous dites non, 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 non. Enfin, vous, consciemment, c'est pas là consciemment, mais c'est dans vos mémoires. Donc, ça vient vous rattraper et tout de suite, vous sortez de ce qui vous connecte. Alors, voilà. C'est des petites connexions. Du coup, après, vous allez sur des petites connexions légères. Alors, vous pouvez porter des pierres, tout ça. Vous pouvez faire brûler un peu de palo santo. Vous pouvez faire des petits rituels mignons. Vous pouvez, mais voilà quoi. Oups, c'est prudence. C'est, vous voyez, on sent. Et pourtant, hein, à l'intérieur, ça pousse, ça a envie. Hein, c'est les observateurs. Hasard. Eh bien non, c'est pas un hasard si vous avez choisi. Si vous avez choisi ce visuel, si vous avez fait ce choix de guidance. Donc, à un moment donné, vous voyez, on a des plumes, on a des plumes. Donc, c'est vous dire que, oui, vous êtes venu rétablir cet équilibre dans cette incarnation, de rétablir l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Vous voyez, une expérience sans précédent. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de précédent à cette expérience. Ça veut dire que vous n'allez pas revivre la même expérience. Et regardez ici, c'est l'équilibre. Hein, c'est l'équilibre, c'est ce que je vous dis. Bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Parce qu'au bout d'un moment, quand je dis toujours les mêmes choses, ça n'a pas grand intérêt. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui peut vous permettre d'avancer. L'oracle des gardiennes du ciel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'ego qui a envie de se faire la malle, vous avez vu? C'est intéressant. Amazing. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous disent l'oracle des gardiens du ciel? Allez, qu'est-ce qui peut aider nos amis du groupe 3 là, à être... voilà, avoir moins peur de cette connexion, de retrouver cet alignement là, entre la terre et le ciel. Et du coup, dans votre vie, vous pouvez être avec plein d'expériences à vivre. Et du coup, vous voyez bien que l'intellect ne vous permet pas de comprendre comme vous aimeriez comprendre. Donc, vous êtes là à analyser. Et vous êtes possiblement en analyse, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes en psychanalyse. Vous êtes là, vous cherchez, et vous ne trouverez pas. Pas à cet endroit. Là, vous aurez d'autres réponses, mais pas celles dont vous avez besoin pour avancer. Alors attention, je ne suis pas en train de critiquer la psychanalyse, de dire la psychanalyse c'est nul, ça ne sert à rien, vous perdez. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ici, on vous dit juste que la psychanalyse va vous amener les réponses qui vous rassurent, parce que vous avez peur. Mais pour autant, ça ne va pas vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour transcender, pour transmuter et être dans cette conscience que vous êtes venu dépasser quelque chose. La nouvelle Amazone, déployez votre intelligence créatrice. Donc, vous voyez, on vient encore vous parler d'intelligence, mais cette fois-ci, on vous parle d'intelligence créatrice. Donc, on est sous une autre forme d'intelligence. On est dans une autre dimension. Quand on crée, on n'est pas dans la formule. Quand on crée, on n'est pas dans l'intellect. Quand on crée, on est dans le chakra sacré. On est connecté au chakra sacré. Chakra sacré et au cœur. On est connecté à ces deux énergies. C'est comme ça qu'on peut créer. Voilà. On n'est pas en train de créer en intellectualisant. Donc ici, on vous invite à créer une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, un nouvel espace, une nouvelle façon de sentir, une nouvelle façon de penser, d'être dans d'autres pensées. Lune de concrétisation, faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit oui, peut-être que vous avez des pierres, vous faites avec les cristaux, vous faites machin,
peu de lithothérapie, tout ça, machin, mais gentil. Hein. Vous voyez, on sent on a ça ici. Vous avez envie, ça vous appelle. Et en même temps, pas trop quand même. Voilà. Alors si, des fois, vous pouvez avoir des petits trucs de, oui, moi j'aime bien les sorcières, j'aime bien tout ça, l'univers, là, voilà, ça me... Voilà, mais comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est, mais dès que vous allez être face à une personne qui va effectivement vous tenir un autre discours, un discours qui va être plus en reliance effectivement avec le ciel, avec l'intangible, une personne qui va être sur des connexions fortes ou qui va, j'en sais rien, lire vos énergies ou quoi ou qu'est-ce, ouf, du coup là il y a un petit truc de... Ouf, vous voyez et quand vous êtes possiblement face à un sorcier ou une sorcière, mais dans son... Un sorcier ou une sorcière, c'est un alchimiste, c'est un magicien qui a juste reconnecté avec ses capacités, d'accord? On n'est pas sur jeter des sorts, des mauvais sorts, je vous parle pas de ça, hein, je vous parle pas de magie noire, non, je vous parle le sorcier du cœur, la sorcière, celui qui sait comment accompagner sur le chemin de la guérison, qui sait comment on peut activer cette énergie de guérison chez l'autre. Et quand vous vous retrouvez face à des personnes comme ça, ouf, vous avez un peu de mal. Vous avez envie d'y aller et en même temps, vous voyez, on sent qu'il y a ce va-et-vient là. L'expansion. Déployez-vous, croyez en votre bonne étoile. Déployez-vous. Étoile. Connexion au ciel. Voilà. Connexion au ciel. Non mais c'est quand même extraordinaire parce que comment c'est foutu, on dirait une boule de cristal encore. D'accord? Bon, est-ce que nous avons autre chose ou on arrive à la fin peut-être hein. Le feu du cœur, allumez le feu de votre pouvoir personnel. Je vous en ai parlé tout à l'heure pour la créativité. Je vous ai dit, c'est le chakra sacré et le cœur. Écoutez vos désirs, agissez. Mars, l'action. Donc ici, il y a quand même une invitation à passer à l'action hein, dans ces énergies de pleine lune. C'est-à-dire d'avoir cette force de se dire, ok, je vais surmonter mes peurs là et puis petit à petit, ouais, je vais essayer de retrouver cette connexion pour être dans mon alignement et pour être alimenté correctement en énergie entre la terre et le ciel. La sagesse, hein, donner du temps au temps, non, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que voilà, on a le monde d'en haut ici qui se manifeste hein, à travers cette chouette. C'est le monde d'en haut, ce sont les messages d'en haut, d'accord? Voilà. Et vous avez... on va terminer là-dessus. Je pense à moi que j'ai une autre carte qui veuille vraiment s'exprimer. Mais lune de libération, ouvrez-vous au grand mystère et laissez faire. Vous voyez ? Tout nous dit ça ici pour vous. C'est de vous ouvrir au grand mystère. C'est d'arrêter de chercher des raisonnements, des trucs rationnels, des formules, voilà, de prouver l'existence de... C'est parce que vous vous privez de beaucoup de magie en fait. Et vous vous privez aussi de potentiel et de capacités que vous avez. Alors c'est pas forcément des capacités médiumniques. Voilà, ça peut être aussi des potentiels de créativité, des potentiels pour l'écriture, des potentiels, j'en sais rien, pour la lecture, des potentiels de sagesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous privez de tout ça puisque vous ne recevez pas, vous n'êtes pas alimenté correctement. C'est comme si, j'en sais rien, à un moment donné, votre compteur, il peut recevoir je ne sais combien de watts et que vous êtes largement alimenté, largement en dessous. Bon, ben ça fonctionne pas. Vous avez peu d'éclairage, vous avez peu de chauffage. Voilà, il y a peu d'électricité, d'accord? Ou c'est quand il y a des endroits où, on va parler Wi-Fi, puisque ça parle à tout le monde. Bon, ben il y a des endroits où le débit, il est tellement faible que ça rame, vous n'avez pas accès à Internet. C'est la même chose. Et vous, en fait, en étant connecté qu'à la Terre, en n'étant pas connecté au ciel, eh ben, vous n'êtes pas dans votre vitalité, vous n'êtes pas dans votre potentiel énergétique. Donc, vous n'êtes tout court pas dans vos potentiels. Donc, vous ne pouvez pas vous accomplir, vous ne pouvez pas vous réaliser et vous ne pouvez pas manifester ce que vous êtes manifesté. Vous êtes venu manifester. Ok ? D'accord, on a un dernier message de l'oracle des dauphins et des baleines. On va voir ce que ça vous dit. Vous me direz hein, si ça vous a parlé, cette guidance. Le marsouin, 25, 5 et 2, 7. Conscience, spiritualité. Ah bah ça insiste, hein, dis donc. Et je me moque pas parce que je trouve que c'est tellement... Parce que moi, je peux avoir l'autre dynamique. Moi, je peux être plus en haut qu'en bas. C'est pour ça que ça me fait sourire aussi, parce que j'entends
Je prends pour moi tout ce qui est dit dans les guidances. Le marsouin, renaissance. Notre durée de vie est plus courte que celle de la majorité des autres espèces. Ainsi, nous apprécions pleinement notre passage sur Terre. Même si nous sommes de nature timide, nous n'éprouvons pas la peur de mourir. Lorsque nous perdons un proche, nous ressentons tout comme vous de la tristesse. C'est le marsouin qui parle. Nous ressentons tout comme vous de la tristesse, mais nous sommes conscients que la mort n'est qu'un passage qui nous transforme et nous mène vers une renaissance dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est écrit l'eau et l'apostrophe E-A-U, et plus loin de là. Aujourd'hui, je souhaite t'amener vers ta véritable liberté. Tu as tiré cette carte, tu as peut-être tendance à vouloir tout contrôler ou anticiper de façon excessive. Derrière ce comportement se cache probablement l'angoisse de mourir. Tu sais, pour nous, la mer est notre placenta. Nous fusionnons avec elle. Nous n'avons jamais peur, car elle est l'élément qui nous nourrit, nous protège. Je t'invite à recontacter l'énergie de la Terre qui fusionne avec toi. Il n'y a pas de séparation entre elle et toi. La Terre te soutient et vibre avec toi. Tu peux te fondre en elle. Je me libère de mes peurs insidieuses pour expérimenter la confiance totale et ressentir ma véritable liberté. Alors vous voyez, c'est reconnecte-toi à la Terre, mais c'est reconnecte-toi à la Terre divine, c'est-à-dire à la vibration de la Terre-Mère. C'est pas reconnecte-toi à la Terre dans le sens de ce qui est matériel, de ce qui est avéré. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est reconnecte-toi à ce qui vient de la source, de ce que la Terre-Mère peut te donner en termes d'amour maternel et qui va t'élever jusqu'au ciel pour recevoir ce que tu as à recevoir du Père Ciel. Voilà les belles âmes, c'était la guidance que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ces messages pour ce nouveau cycle lunaire, je vais y arriver, pleine lune, parce que je sens que vous êtes confus, que vous avez l'esprit embrouillé, que vous dites, oh putain, oh non, foutez-moi la paix, je retourne à mes formules. Je suis sûre après vous allez aller faire du sudoku ou des trucs. Mais encore une fois, c'est dit gentiment parce que je suis vraiment, je compatis, vraiment, vraiment. Donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.